Ok, dans la bande-annonce du film Bob l'éponge dont je parlais hier, il y a un autre moment intéressant où Bob parle de son escargot et dit « Gary's been snail-napped! Il dit que son escargot a été snail-napped. Snail-napped, c'est pas facile à dire. Il a dit que son escargot a été snail-napped. Snail en anglais c'est un escargot, et donc snail-napped, c'est une version de kidnapped, sauf qu'à la place de kid, il y a le mot snail. Pour dire que son escargot a été kidnappé. Et donc, je pensais vous parler aujourd'hui du mot kidnap, parce que c'est un mot qu'on utilise aussi en français pour dire enlever quelqu'un. Mais pourquoi ce mot? Parce que dans kidnap, vous avez kid, qui veut dire enfant, et nap, qui veut dire faire une sieste. Donc ça n'a aucun rapport avec enlever quelqu'un. Good. I'm gonna take a nap. Mais la partie nap, ici, est probablement une déformation du verbe nab, qui veut dire familièrement voler quelque chose. Donc ça serait en français piquer ou chourer quelque chose. Donc avec ça, kidnap, ça voudrait dire littéralement voler un enfant. Et ça viendrait d'une époque où les enfants se faisaient enlever à leur famille pour être engagés dans l'armée. Donc kidnap pourrait commencer avec ce sens, mais maintenant ça marche pour n'importe quelle personne. Que ce soit en français ou en anglais, un adulte peut être kidnappé. I'm insured against kidnapping for up to 10 million. Et comme en français, vous avez aussi un synonyme de kidnapper en anglais. Enlever quelqu'un se dira en anglais to abduct someone. Et donc un enlèvement sera an abduction. Go ahead, calm. Yeah, we never kidnapped you. Yeah, you did. We didn't. Yeah, you abducted me. We did not. Bon, je crois que pour aujourd'hui j'ai assez parlé de kidnapper des enfants et enlever des gens. Donc à demain!